Bonjour, bon bah je vous retrouve pour la première vidéo de l'année, donc bonne année déjà, j'espère que les fêtes se sont bien passées. Et pour commencer cette nouvelle année, je vais vous parler de mon nouveau projet de produits à terminer. Donc celui de cette année s'appellera, comme c'est logique, 19 produits à terminer en 2019. Ça fait bien un mois et demi que je réfléchis à ma sélection. J'espère avoir fait une bonne sélection et pouvoir avoir beaucoup de succès. Il y a des choses qui sont un peu ambitieuses, je vous le cache pas, donc on verra. On verra, ça va m'apprendre de nouvelles choses. Mon projet en 2018 m'a appris vraiment beaucoup de choses. Et là, j'espère pouvoir terminer beaucoup de produits. On verra. Le but, c'est donc de sélectionner 19 produits sur lesquels on va travailler particulièrement toute l'année 2019 et essayer d'en terminer un maximum. L'année dernière, il y avait des produits cheveux, plusieurs. Cette année, il n'y en a pas. J'ai plus focalisé sur le maquillage, ce qui va sûrement rendre le projet un petit peu plus compliqué. Mais bon, on verra comment ça se passe, écoutez. Comment je sélectionne mes produits? C'est soit des produits très très vieux, il faut qu'ils partent. Il y a besoin qu'ils partent, ces produits-là. J'en ai quelques-uns. Ça peut être aussi des doubles. J'ai un ou deux produits où c'est des doubles. Donc voilà. C'est essentiellement comme ça que je les choisis, mes produits. Soit c'est trop vieux, soit c'est des doubles. Bon, et bah écoutez, on y va. Avec les deux premiers produits, c'est les seuls qui ne sont pas des produits maquillage ou parfum, etc. J'ai deux produits corps. J'ai une huile pailletée de Bourjois qui est tellement vieille que le plastique, l'étiquette s'est complètement décollée il y a longtemps en plus. C'est très 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 vieux. Mais moi les huiles pailletées c'est pas ma passion, je suis pas... Bon, ça me plaît pas plus que ça. Et pourtant j'en ai quelques-unes. Ce qui fait que si j'arrive à terminer celle-là, je sais déjà par quoi je la remplacerai. Je la remplacerai par un autre truc pailleté. Parce que malheureusement j'en ai quelques-uns. Ah oui, j'ai un gros défaut, je suis incapable de jeter quelque chose qui n'est pas fini. Mais très très fini, hein, complètement fini. J'y arrive pas. Même si je l'aime pas, même si c'est vieux, même si, je n'y arrive pas. Donc, ce truc-là est atrocement vieux. Cela dit, il en reste pas non plus une quantité énorme. Donc, il faut que ça arrête de traîner dans mes placards, que je le termine pour pouvoir le mettre à la poubelle. Alors, je marque mon produit. Et je vous ferai un bilan tous les 2 mois, tout comme l'année dernière. Je trouvais que c'était un bon rythme. Tous les mois, c'est trop, on ne voit pas de résultats. Enfin, en tout cas, chez moi, les résultats ne sont pas assez rapides pour faire ça tous les mois. Tous les 2 mois, c'était bien. Et quand je termine un produit, je le remplace en général par un produit de la même catégorie, mais c'est pas une règle absolue. Donc si vraiment j'ai plus de produits de la même catégorie, et si vraiment j'ai un autre produit que j'ai envie d'attaquer, je me l'interdirai pas, mais plutôt de la même catégorie. Donc voilà, j'en suis là comme point de départ. Bon, comme c'est une huile pailletée, je vais pas m'en servir tous les soirs. Moi, j'ai plutôt tendance à m'hydrater le soir. Donc ça sera pas le cas là. Donc je vais attendre les beaux jours et mettre ça sur les bras et les jambes le matin. Et j'espère pouvoir le terminer. On verra. Ça serait bien que ça parte quand même. Le deuxième produit corps, Le deuxième produit corps est aussi très vieux. C'est un produit anti-cellulite de la marque Cosmans qu'on trouvait au Club des créateurs de beauté qui n'existe plus depuis un certain temps. Je l'avais acheté bien avant ça, autrement dit, c'est extrêmement vieux. Et en plus, à la base, je suis pas convaincue, vraiment pas convaincue de l'effet que peuvent avoir les crèmes anti-cellulite. À mon avis, si jamais elle a eu un effet un jour, ça fait longtemps que la crème est périmée et que voilà. Mais je ne peux pas l'acheter puisqu'elle n'est pas terminée. Donc, on va l'utiliser. L'avantage que j'y vois à ce truc-là, c'est pas tellement la crème qui est à l'intérieur, c'est l'embout, qui est un embout massant. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Ça, j'aurais tendance à penser que c'est plus efficace que la crème en elle-même. Donc, on le renverse, on appuie pour faire sortir un peu de crème, et puis on se masse avec directement. Je trouve ça plutôt pratique. J'en ai encore, c'est difficile à dire, hein, du coup le packaging est opaque. Difficile à dire où j'en suis, mais je dirais que j'en suis à plus de la moitié hein, quand même. Donc là, ça va être compliqué de voir les progrès jusqu'à ce que je vous dise que c'est terminé.
Mais c'est comme ça. Et malgré le fait que j'y crois pas trop, j'en ai d'autres dans mes placards, des produits anticellulite. Donc quand c'est terminé, je sais déjà aussi par quoi je le remplacerai. J'ai un parfum. Le projet de 2018 m'a appris que j'utilise environ entre 50 et 60 ml de parfum par an. Ce qui m'a aidé à faire mon choix. J'aurais pu prendre un parfum plus gros du coup, parce que celui-là ne fait que 30 ml et il est déjà entamé. Donc je pense pas avoir trop de problèmes à le terminer dans l'année. Mais la couleur commence à m'inquiéter un petit peu. C'est le Flower Bomb de Viktor & Rolf. Et je pense que la couleur a changé. J'ai pas l'impression que ce soit la couleur d'origine. Ce qui me fait penser qu'il commence à se faire un petit peu trop vieux. Vu que c'est un parfum que j'aime beaucoup, j'ai pas envie qu'il périme complètement et que je puisse plus l'utiliser, ça serait vraiment dommage. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc là je vous disais, c'est un parfum de 30 ml et j'en suis à un tiers à peu près, donc il doit me rester à une vingtaine de ml. Donc j'aurai pas de difficulté, je ne pense pas à le terminer avant la fin de l'année, même avant la fin de la première moitié de l'année je pense. Auquel cas j'utiliserai un autre parfum après et puis il n'y aura aucun souci. Mais voilà, je pense que là il est temps que je m'en serve vraiment. Mais c'est un parfum que j'aime beaucoup. Donc ça ne me dérangera pas du tout de l'utiliser tous les jours. Je vais le marquer. En espérant que la marque ne s'efface pas parce que c'est un peu le problème. Donc voilà, j'en suis là, j'en suis juste en dessous de la plaque, là, de la limite de la plaque. Donc dans 2 mois, je pense que déjà on verra de bons résultats. Ensuite, j'ai 2 vernis. L'année dernière, j'en ai terminé un, mais un gros. Du coup, là, je me suis dit que je pouvais essayer d'en terminer 2. Surtout que les 2 sont déjà bien entamés. Donc j'ai un de la marque Agnès B, toujours du Club des créateurs de beauté. Très très vieux et très très vieux, à nouveau. Hein. Le problème, c'est que là, je vais avoir du mal à les marquer vu qu'ils ont été un petit peu secoués. Donc je vais les laisser debout, attendre que je puisse les marquer. Mais je dirais que le rouge, j'en suis à peu près là. Et le argenté, j'en suis à peu près là, je dirais. Si vraiment j'ai pas envie de les utiliser sur les ongles, typiquement je les utilise sur les pieds. Et puis ça passe très bien. J'ai le rouge en ce moment sur mes doigts de pied et j'aime bien. Ensuite, j'ai une base, bien sûr, j'ai une base. C'est la Pink Perfect Crème de Herborian. C'est un soin éclat perfection. Ça, il me semble que je l'avais eu gratuitement, je sais plus où, je sais plus. J'en suis à peu près ici, donc je dirais, pas à la moitié quand même, mais à plus d'un tiers. Je vais le noter. Donc comme c'est un packaging opaque, c'est un peu approximatif, mais... Tac. Donc je dirais que j'en suis à peu près là. Et alors, qu'est-ce que ça dit? L'éclat tel la rosée du matin. Voici l'un des secrets coréens de la peau visiblement parfaite. Beau, onctueux et fondant, Pink Perfect Crème aide à 1. Prendre soin de la peau, 2. Affiner le grain de peau, 3. Rehausser le teint avec sa formule enrichie en actif venu de Corée. On peut l'appliquer tous les matins sur le visage à la place de la crème habituelle pour un éclat comme naturel. Excellente base de maquillage. Moi, je vais m'en servir comme base de maquillage, en espérant que le point 2, affiner le grain de peau, soit efficace. C'est pour ça que je vais m'en servir. Donc je vais m'en servir essentiellement ici et sur le nez. C'est à peu près tout. C'est vraiment un produit qui est très épais, c'est un peu étrange. C'est vraiment un baume quoi. Il sent bon, donc il est plutôt agréable à utiliser. Mais je suis pas absolument convaincue de l'efficacité du truc. Bon, on va essayer de le finir. L'année dernière, j'avais 2 fonds de teint. Cette année, je me contente d'un seul, qui n'est pas vraiment un fond de teint d'ailleurs, qui est une bébé crème dans la gamme Nude Magique de L'Oréal. L'année dernière, j'avais fini l'eau de teint dans la gamme Nude Magique de L'Oréal, que j'aime beaucoup. Là, la bébé crème, je l'aime un peu moins, je dois bien vous l'avouer. En fait, ça sort gris avec des petits grains. Et quand on le frotte sur la peau, la couleur se révèle et c'est censé s'adapter à la couleur de notre peau. Bon, moi j'y crois pas trop. Là c'est pour les peaux claires à médium et c'est quand même un peu foncé pour moi. Donc je vais le réserver pour cet été. De toute façon l'été j'ai pas envie de me mettre un vrai fond de teint, ça me plaît pas. Donc une bébé crème en général ça me suffit.
Donc voilà, je le trouve assez léger, donc je pense qu'il ne doit pas en rester énormément, mais difficile à dire. Ça, il n'y aura pas de progrès avant le mois de mai, je pense. Je vais peut-être commencer genre au mois de mai. J'ai pris un produit pour les sourcils. C'est un produit triche, oui et non, parce que de toute façon, je m'en sers tous les jours de produits pour les sourcils, donc c'est pas un produit comme les autres où je vais essayer, ça me demande un effort en fait de me souvenir de m'en servir. Genre ça, typiquement, c'est des produits, je le mets dans un projet parce que ça m'oblige à m'en servir, sinon je m'en sers pas du tout. Les produits pour les sourcils, je m'en sers. Donc voilà, c'est pas mon seul produit pour les sourcils, mais c'est celui que je vais utiliser quasiment exclusivement. Donc je l'aime bien, hein, franchement je l'aime bien. Donc c'est un petit machin comme ça avec le petit pinceau intégré. C'est une pommade. Moi je l'ai dans la teinte 3, je l'ai aujourd'hui dans les sourcils. Alors, est-ce que vous allez voir où j'en suis? Ça va être compliqué. J'ai pas touché le fond du tout encore. Mais il est déjà pas mal utilisé. Comme c'est la première fois que j'utilise un produit baume comme ça, je n'ai pas la moindre idée de combien de temps ça prend pour le terminer. Donc est-ce que ça va être facile de le terminer en un an ou est-ce que ça va être une galère? Je ne sais pas. Donc on verra, l'avenir nous le dira. Ça sera intéressant à voir. J'ai un blush crème, full size. C'est le Fine Wine One de Benefit. Alors je l'ai choisi parce que c'est un blush crème. Et que les blush crème, enfin les produits crème ont tendance à se détériorer plus rapidement que les produits poudre. Et d'autre part parce que je l'ai déjà bien utilisé. Donc je me dis que c'est possible de le terminer en un an. Donc voilà déjà tout ce que j'ai utilisé. Donc vous voyez qu'il est déjà bien creusé quand même. Je dirais que j'ai dû en utiliser à peu près la moitié. Oh ouais, une bonne moitié. Il me reste ça. Je me dis en un an, ça va franchement. Alors je sais pas si vous le connaissez, c'est un produit avec 3 couleurs. Donc il est censé avoir une couleur highlighter, une couleur blush, une couleur bronzer. Bon, moi je fais chouac et puis je mélange tout en fait et ça me fait juste un blush. Un blush un peu lumineux, mais certainement pas un bronzer. En plus la couleur bronzer est très orangée. Donc non, ça me fait pas du tout un bronzer, mais par contre ça me fait un blush un petit peu corail qui est plutôt joli, j'aime bien. Donc on va essayer de terminer ça. Alors, comment je vais faire pour le noter? Je vais mettre le capuchon derrière à la limite du plastique et puis je vais faire une marque pour voir où on en est. Alors sachant que ça va pas être très facile parce qu'il n'est pas hyper droit, la partie highlighter est un peu plus haute. Bon, j'ai fait une marque, je pense, au plus haut. Et on verra dans 2 mois où ça en est. J'ai bon espoir pour ce machin-là. Alors, ensuite, j'ai un produit double embout donc qui me compte pour 2 produits. C'est un produit MAC, c'est le Conceal and Correct Duo. Donc j'ai un produit saumoné pour corriger la couleur des cernes et un produit jaune pour corriger les rougeurs du visage. Je me suis déjà pas mal servi du côté jaune. Donc celui-là, si je suis... ouais, quand même. Ouais, non, il n'en reste plus énormément, je pense. Donc celui-là, j'ai quand même bon espoir d'arriver à le terminer. Je me suis pas énormément servi du côté saumoné. Donc... voire même pas du tout. Donc celui-là, il va être plus compliqué. Ça compte pour 2, hein. Je vais essayer, et je dis bien essayer, là j'ai pas trop d'espoir quand même, de terminer un crayon noir. J'en ai environ 25, des crayons noirs, je m'en sers quasiment jamais. Donc forcément ça part pas très vite. Parmi ces 25, il y en a quand même quelques-uns qui sont extrêmement vieux, dont celui-là. C'est un de Jemet. C'est le crayon noir oriental de Jemet. Donc vous allez voir, il paye pas de mine parce qu'il est vraiment très vieux. Il est quand même assez sec. C'est pas le crayon de la meilleure qualité que j'ai, mais vu qu'il est très vieux, j'aimerais bien qu'il parte. Je sais pas. Franchement, ce truc-là, c'est un... Je sais pas si je vais y arriver. Je préfère être honnête. Je l'ai mis pour voir ce que ça allait donner. J'ai ce truc-là que j'avais eu en cadeau avec un achat ou un truc comme ça. C'est le primer teinté de Benefit dans la gamme Zeril. C'est à l'endroit là? Oui.
Et ça, je m'en sers pas beaucoup parce que une étape supplémentaire dont je me passe. Mais donc c'est un mascara, enfin c'est pas un mascara justement, c'est un primer pour mascara qui est marron. Donc on met une couche de ça et après c'est censé amplifier l'effet du mascara qu'on va mettre après. Donc ça j'aimerais bien ne plus l'avoir parce que je vous le dis, c'est une étape dont je me passe en fait. Mais je vais faire l'effort. Plutôt que de mettre 2 couches de mascara, je mettrai une couche de primer et une couche de mascara. L'effet est pas mal, hein, je m'en suis déjà servi et je déteste pas, hein, c'est juste qu'il faut changer de... Bref. Ensuite, j'ai 2 produits lèvres. J'ai un gloss d'Helena Rubinstein, qui est très vieux, lui aussi. Très très vieux, mais qui a déjà été porté un certain nombre de fois. Vous voyez que j'ai touché le fond. C'est un gloss quand même assez pigmenté. Qui a une très jolie couleur pour les beaux jours, que j'aime bien. Mais vous voyez que comme c'est sous forme de peau, c'est pas un truc que je vais prendre avec moi pour faire des retouches en fait dans la journée. C'est un truc que j'en mets le matin et puis après je mets autre chose, hein, parce que ça je le prends pas avec moi. Donc bon, on va voir. Là je dirais que j'en ai utilisé quand même une bonne moitié. Est-ce que j'arriverai à le terminer dans l'année? Franchement, point d'interrogation. Et le deuxième produit lèvres que j'ai, il n'est pas vieux celui-là, mais c'est un double. Je n'ai pas très envie de garder 2 choses identiques. Donc je vais essayer de terminer celui-là. C'est un mini de Marc Jacobs dans la teinte Kiss Kiss Bang Bang. Qui est une teinte que je me vois tout à fait bien porter régulièrement. Et vu que c'est un mini, je me dis qu'il y a moyen quand même. Il y a moyen de le terminer. Mais ça, typiquement, c'est le genre de truc, il va falloir que je m'y mette tout de suite. Là, dès le début du mois de janvier, je commence. Je vais pas le mettre tous les jours, mais je vais mettre au moins 1 à 2 fois par semaine. Et j'espère pouvoir voir des résultats. Sachant que j'ai d'autres doubles en plus. Donc si j'arrive à terminer celui-là relativement tôt dans l'année, je sais déjà quel rouge à lèvres je vais prendre ensuite, parce que j'ai un autre truc avec des doubles. Et ensuite j'ai des produits pour les yeux. J'en ai 3. Ambitieux, sûrement. Surtout sur les 2 premiers que je vais vous montrer. J'ai un Paint Pot de MAC dans la teinte Soft Ocre, qui est une base, enfin, que beaucoup de gens utilisent en base. Moi, je l'ai récupéré de quelqu'un et malheureusement, il est quand même pas mal asséché. Donc, je pense pas qu'il tiendrait encore 1 an dans mes placards, c'est pour ça que je l'ai pris. Maintenant, j'arrive encore à prendre du produit. Hein. Donc, il n'est pas inutilisable. Et si jamais il devient vraiment trop sec, j'essaierai de mettre des gouttes, gouttes pour les yeux ou un truc comme ça pour essayer de le réhydrater un petit peu, on verra. Mais à mon avis, quoi qu'il arrive, à la fin de l'année, je pense qu'il aura fait son temps. Donc il a déjà été un petit peu utilisé, mais il est loin d'arriver aux pannes hein, quand même. Donc voilà où j'en suis pour commencer. On verra. Bon ça, je m'en servirai comme base à chaque fois que je me mets des ombres à paupières. Et j'ai une ombre à paupières crème. C'est le Color Tattoo 24 heures de Maybelline. Dans la teinte On and On Bronze. Et ça, je vais m'en servir les jours où je veux un look rapide et simple. Avec une seule couleur. Malheureusement, pareil, il a aussi commencé à bien sécher. Donc je m'en suis servi un certain nombre de fois. Mais vous voyez que sur les bords, là... Là, quand on voit un espace entre le bord du produit et le bord du pot, c'est que il commence à se rétracter et donc à sécher. Mais pareil, il n'est pas encore inutilisable et si jamais j'essaierai de mettre des gouttes. Mais c'est une très jolie couleur. Et ça, typiquement, c'est le genre de couleur que je vais prendre voilà, les jours où je vais être rapide. Je fais ça sur la paupière, j'estompe au doigt et c'est terminé, je mets que ça. C'est une très jolie couleur. C'est une très jolie couleur. Donc voilà. Et vu qu'il... Enfin, je l'ai choisi parce qu'il commence à sécher et que je pense pas encore... Celui-là non plus qui fera encore 10 ans. Donc ça serait bien, mais ça me paraît ambitieux de penser que je vais le terminer. Déjà, quand j'aurai touché le fond, je serai très très contente. Les 2 derniers produits sont dans une petite zipalette comme ça parce que ce sont des produits magnétiques. J'ai une dernière ombre à paupières qui aura le même rôle que mon ombre crème de Maybelline, c'est-à-dire que je m'en servirai essentiellement pour faire des looks avec une seule couleur.
C'est une ombre à paupières de Agnès B que j'avais eu au Club des créateurs de beauté, que j'ai dépotée. Donc je m'en suis déjà pas mal servi, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a déjà un creux. Et c'est un taupe un peu violacé, que moi c'est le genre de couleur que j'adore. Ça c'est comme le bronze là, je mets ça sur toute la paupière, j'estompe et puis c'est très très bien, ça me suffit bien, je le trouve très joli. Il est encore... ça c'est pareil, c'est Agnès B, donc c'est très très vieux, hein, ça aussi. C'est pour ça que je l'ai choisi. Mais ça performe encore plutôt bien. Et la couleur franchement est superbe. Et ça c'est le truc, comme je l'ai dans une zipalette, bah, je pense pas forcément énormément à m'en servir, c'est dommage. Donc voilà, cette année sera consacrée à ce truc-là. Et le tout dernier produit, c'est un bronzer de Benefit, c'est un Hoola. Mais c'est une miniature que j'avais eu dans un kit. Il y a un petit creux dedans, mais léger. J'ai bon espoir quand même de réussir à le terminer en un an ce truc là, parce que c'est un mini, hein. Donc je sais pas combien de grammes il fait, aucune idée. Mais bon. Il se fait vieux et en plus c'est un double puisque j'ai aussi le Hoola dans une palette en full size. Du coup ça vaut vraiment pas le coup que je garde celui-là. Donc bon, on va voir, mais je vais utiliser que ça comme bronzer et puis ça devrait y aller. Hein. J'utilise pas du bronzer tous les jours. 1 à 2 fois par semaine, je dirais. Mais normalement, c'est une couleur qui est pas trop mal. On verra. Je suis curieuse de voir à quel point je vais faire des progrès sur ces produits-là. Je vous dis, il y en a où je suis plutôt confiante. Il y en a d'autres où ça va être plus difficile, à mon avis. J'ai hâte de voir comment cette année va se passer. Je suis curieuse de voir mes progrès sur certains de ces produits-là. Si vous avez décidé de faire un projet comme ça aussi, dites-le moi, mettez-moi vos vidéos, vos liens de vidéos en commentaire, ça m'intéresse. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.